Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion. Du 15 au 31 janvier, et vous avez l'énergie cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Ok. Donc un besoin de prendre du temps pour vous les scorpions, hein, peut-être durant cette période. C'est ce qu'on vous dit ici, l'énergie cancer, c'est important aussi. Et écoutez vos émotions. Hein. Le fait de ressentir les choses, voilà, il va falloir prendre le temps de vous écouter. C'est important. Allez, on va regarder là ici, avec le tarot psychique. Oui. Vous avez la carte des fondations solides. Alors, les fondations solides nous parlent effectivement de ce sur quoi vous vous êtes construit. Ça peut être effectivement les choses que vous conservez, ça peut être une stabilité que vous cherchez en tout cas à conserver. Bon, ça peut être aussi la notion, l'idée de s'accrocher encore à quelque chose qui n'est peut-être plus bon aujourd'hui. En tout cas, il y a des questions à se poser en ce sens. Un besoin de retrouver une stabilité ou quelque chose dans une situation aussi. On vous parle de relationnel ici avec la notion d'harmonie. Le chiffre 6 peut parler des relations familiales par exemple et l'énergie cancer aussi. Mais en général, voilà, avec la carte des amoureux hein, dans le tarot, on vous parle surtout de relations authentiques. Hein, voilà. Vérité authentique, il y a un besoin d'être honnête ou de se montrer honnête et pardon, d'avoir des comportements en tout cas où ou des positionnements qui sont le reflet de notre cœur. Voilà, il y a un besoin de s'engager aussi voilà, de façon authentique et naturelle et voilà, en écoutant ce que vous désirez réellement. Ok, on va regarder ici avec l'oracle astrozène pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 15 au 31 janvier. Le nœud sud, je défais les chaînes de mon passé. Bon, bah on voit bien qu'il y a des choses qui voilà, hein, vous avez des difficultés en fait à lâcher prise sur... Alors ça peut être des vieilles habitudes, ça peut être effectivement des situations que vous savez qui sont pas bonnes pour vous, mais que vous avez du mal à lâcher. Il y a vraiment cette notion-là, vous crispez, vous vous accrochez à quelque chose. Voilà, ben, c'est ce que je ressens ici au travers de cette carte-là. Et là, on vous invite vraiment à vous défaire de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous empêche d'avancer. Pluton rétrograde, j'embrasse mes désirs et mon instinct. Ça, c'est les conseils. J'embrasse mes désirs et mon instinct, je fais confiance à ce qui m'attire, à ce qui me plaît, à ce qui me parle, à ce que je ressens. Hein, voilà, hein. C'est ça aussi qui est important, c'est vos sentiments, vos émotions, et je vais au bout de mes idées. Voilà, donc ça... Pluton, c'est aussi les transformations profondes, donc il y a peut-être des choses à revoir. On voit que ça peut avoir lieu sur le plan relationnel. Ça peut être en lien, par exemple, avec des vieilles amitiés, des personnes que vous connaissez depuis des années, et puis vous vous rendez compte aujourd'hui que vous vous accrochez à des relations qui finalement n'ont plus lieu d'être. Voilà, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a toujours des disputes, ou parce que il y a des problèmes, il y a des choses que... Voilà, et là vous comprenez que bon, bah... Vous avez peut-être envie et besoin peut-être d'accorder du temps à des relations qui vous apportent plus, davantage peut-être, plus de bonheur, plus de joie, hein, c'est possible, ou en tout cas des activités aussi dans ce sens-là, des activités qui vous font vibrer, par exemple. Pardon. Oh bah j'ai plus de voix, hein, ça va être compliqué. Bon. Alors... avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, pour vous les scorpions, du 15 au 31 janvier.
Vous avez la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Oui, tout à fait. C'est ça. Hein. Suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez ce que votre cœur vous dit. Ne vous accrochez pas pour des choses. C'est pas parce que des personnes font partie de votre famille ou que ça fait longtemps qu'elles sont dans votre vie qu'elles doivent y rester forcément. Ou alors il y a vraiment d'anciens schémas, d'anciens principes. Des choses que vous savez qui aujourd'hui n'ont peut-être plus trop de sens. Vous savez, parfois on répète des schémas ou des choses comme des traditions par exemple. Hein, on les répète bêtement parce que dans notre famille on faisait comme ça, alors nous on fait comme ça aussi, mais au final, si c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, qui vous prend du temps et qui vous fatigue, pourquoi continuer à les faire? Vous voyez, il y a vraiment un changement de paradigme, je le ressens fortement dans votre façon de voir les choses. Et là, bon, bah, vous continuez à perpétuer quelque chose qui n'est plus d'actualité. Oui, on vous invite au lâcher-prise. Ne résistez pas. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Lâchez prise. Voilà, tout simplement. C'est pas facile, hein. Je dis ça, voilà, on a l'impression que tout est facile. Mais non. En fait, on vous dit que vous vous accrochez encore à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période donc du 15 au 31 janvier. Vous avez la carte de l'opportunité ici. Et là, on vous parle de couple, d'association, d'énergie à deux. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Si vous êtes en couple, là, il y a une occasion à saisir ici de lâcher quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot, Crystal Vision Tarot, pour vous les scorpions, ascendant scorpion. Vous avez la carte de la surprise. Ok. Ouais. La 2 d'épée, c'est le doute, le questionnement. C'est le brouillard, vous ne savez pas trop où vous allez. Et la 3 de pentacle, très bien. Et la reine d'épée. Alors, la 3 de pentacle, ce sont les partenariats, les engagements, ce sont aussi les projets en commun, par exemple. On a vu ici qu'avec la notion de couple, hein, si vous êtes en couple, alors ça peut parler des projets en commun, hein, ça peut parler effectivement des associations, des choses comme ça. Là, bon, vous ne savez pas. Hein, il y a vraiment l'idée ici, la 2 d'épée, c'est je sais plus où j'en suis par rapport à un projet. Voilà. Bon, là, il y a une opportunité à saisir. Alors, c'est peut-être une occasion à saisir justement pour clarifier quelque chose. Qu'est-ce qui vous met dans le doute? Qu'est-ce qui vous questionne? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous bloque aussi? Parce que la 2 d'épée, c'est aussi le blocage, mais mental. Qu'est-ce qui... comme si vous... Soit vous refusiez de voir une vérité, ou soit il vous manque des informations justement pour pouvoir vous positionner. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la reine d'épée ici qui vous parle de clarté d'esprit. Comme si vous allez y voir clair, comme si vous allez peut-être apprendre des choses, ou en tout cas prendre conscience de certaines choses ici pour avoir les idées claires et pour pouvoir savoir ce que vous voulez faire. Voilà. Et à mon sens, vous devez lâcher quelque chose. Donc si vous devez lâcher prise sur quelque chose en lien avec votre passé, là, il y aura une occasion de le faire de façon inattendue. Ici, c'est surprenant. Vous ne vous y attendiez pas. Bon, ça met à jour, ça met au clair, en lumière, certaines associations, certains engagements. Hein, ça peut être un partenariat, un travail avec quelqu'un. C'est pas forcément que la notion de couple en tant que tel. Hein, ça peut être simplement une union, enfin, je veux dire un engagement, un partenariat tout simplement avec quelqu'un. Hein, si c'est dans le professionnel, ça peut être ça. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose à lâcher, ou en tout cas, vous y voyez clair. Voilà, vous allez avoir les réponses à vos questions. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez le roi de Pentacle qui parle de votre capacité à avoir confiance en votre capacité quelque part de faire fructifier en fait. Savoir que vous avez des compétences, que vous avez aussi... un savoir-faire peut-être, ou quelque chose en tout cas qui vous permet de retrouver une forme de stabilité. Hein, et voilà, que vous n'avez pas besoin de certaines personnes ou de certaines choses en lien avec votre passé pour pouvoir vous créer cette notion de sécurité ou de stabilité, que vous êtes capable de vous l'apporter à vous-même. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Ok.
Donc oui, il y a des personnes, peut-être, à mon avis, hein, pour moi c'est dans le relationnel que ça se joue, il y a des personnes qui risqueraient de sortir de votre vie, j'ai vraiment cette sensation-là, ou en tout cas vous allez vous éloigner de certaines relations parce que vous vous rendez compte que vous n'en avez, enfin, qu'elles ne vous apportent plus rien, tout simplement. Mais c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu sous cet angle jusqu'à présent. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du côté relationnel et sentimental pour vous les scorpions, vous avez progression, l'ego. Alors attention à l'ego. Attention durant cette période au coup de colère, l'impatience, l'impulsivité, voilà. S'il se passe des conflits, des difficultés de communication, des choses comme ça, attention à ne pas partir tout de suite dans, voilà, dans des réactions disproportionnées. Progression. Alors, qu'est-ce qui progresse? On voit cette occasion, hein, cette opportunité, elle est matérialisée et représentée par cet as de pentacle ici. Vous avez l'occasion de mettre fin à quelque chose qui est trop douloureux pour vous. Qu'est-ce qui est trop douloureux pour vous dans votre relationnel et qui demande à mettre un terme? Voilà, ça c'est les questions que vous serez amené à vous poser. Qu'est-ce que votre cœur vous dit là, maintenant, tout de suite, même s'il y a de la souffrance, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous vous choisissez vous ou est-ce que vous vous sacrifiez aussi, hein, ça c'est aussi la notion. Bon, chevalier d'épée, on voit qu'il y a peut-être des discussions, des échanges ici qui peuvent être un petit peu houleux. Le chevalier d'épée ici, c'est des échanges qui sont assez directs, assez froids, assez cash, assez piquants. C'est pour ça qu'on vous invite à faire attention à l'ego. Il y a peut-être une personne en face de vous qui peut vous blesser, voilà, dans la communication en tout cas. Donc ne vous laissez pas, je dirais, piquer, ne vous laissez pas embarquer par vos émotions, soyez à l'écoute de vous-même et surtout soyez lucide de savoir ce que cette situation vous apporte comme occasion. Quelle est l'occasion qui se présente à vous par rapport à cette situation-là? Là, pour moi, la 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Trop, c'est trop, vous n'en pouvez plus, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Et à mon avis, c'est ce que vous allez faire. Et là, alors là, attention, on a le diable. Et le diable vous parle d'une... Alors, pour moi, le diable parle de... Elle peut parler de dépendance ou de codépendance, par exemple. De quelque chose qui peut vous tenter. Mais comme j'ai vu l'ego tout à l'heure dans la carte, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi... ça pourrait être votre part sombre. Vous savez, l'ego, quand il se met en colère, votre part sombre, quand vous vous mettez en colère, voilà, quelles sont vos pensées, quelles sont vos réactions par exemple, ou comment est-ce que vous agissez alors que vous savez très bien que agir avec l'ego, c'est pas du tout ce que vous voulez au fond de vous. Voilà, c'est une pulsion, hein, voilà. Et ça, le diable, c'est vraiment cette énergie-là, c'est votre pulsion. C'est votre phase, ouais, ça peut être un peu ça, c'est-à-dire votre côté sombre, hein, vous voyez. J'ai vraiment cette sensation-là pour certains d'entre vous. Donc attention, ne vous laissez pas dominer par cette pulsion-là. Il peut y avoir des provocations extérieures, évidemment, des choses qui, on vous dit, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais est-ce que ce ne serait pas justement l'occasion de mettre un terme à ça pour pouvoir vous concentrer sur autre chose et surtout pour pouvoir vous détacher de cette énergie du diable qui, ma foi, peut être dans la codépendance. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose en lien, vous voyez, la 3 de Pentacle, c'est les projets en commun, c'est les situations où il y a un lien, mais le lien, il est plutôt matériel, financier, ou alors il est extérieur. Hein, c'est pas forcément un lien d'amour, c'est plutôt un lien, voilà, qui n'est pas authentique. Moi, je le ressens comme ça. Et là, on vous invite à être authentique, parce que le diable, lui, il n'est pas du tout authentique. Hein. Le diable, il est dans la manipulation. Voilà, donc là, il y a quelque chose à éclaircir. Vous aurez l'opportunité d'éclaircir une situation, peut-être de vous apercevoir aussi de quelque chose qui n'est plus bon pour vous par rapport à une relation, pour pouvoir y mettre un terme, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Donc là, un besoin de vous recentrer sur vous, sur vos émotions, vous interroger sur ce qu'il va falloir lâcher, hein, pour pouvoir vous épanouir et écouter votre intuition qui vous souffle en fait toutes les infos. Vous allez avoir toutes les informations. Exprimer ses rêves.
Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les petits changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà. Donc concentrez-vous, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous fait rêver. Il y a une occasion de mettre un terme à quelque chose qui ne vous fait pas du tout avancer, quelque chose qui est contraignant, quelque chose qui vous emprisonne. Donc lâchez tout ça et engagez-vous sur ce qui vous fait rêver, sur ce qui vous fait vibrer les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.